Bonjour, je m'appelle Jean-Francis Gauthier et je suis photographe spécialiste de la photographie de mariage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui les questions les plus fréquemment posées par mes clients. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'article sur mon blog. N'hésitez pas enfin à liker, à partager la vidéo, à laisser vos questions en commentaire et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Alors, on commence tout de suite avec la question numéro 1 qui est vraiment extrêmement courante, à savoir comment devons-nous organiser la journée? Écoutez, j'ai regardé le planning et franchement, je pense que la journée, elle va vraiment être relax. Alors, si on dit que vous vous levez à 6h28 et que vous prenez un café et une tranche de pain à 6h36, et vous devriez être ensuite dans la douche pour 6h42. Sortie de douche à 6h55, brossage de dents à 6h59, arrivée de la maquilleuse à 7h14, puis maquillage jusqu'à 7h44 et arrivée du coiffeur à 7h52. Coiffure jusqu'à 8h24, puis ensuite 8 minutes et 30 secondes par demoiselle d'honneur. Si vous comptez bien, ça nous amène à 8h58, c'est absolument royal, on a même 2 minutes avant d'enfiler la robe. Alors, rassurez-vous, on n'est pas alarmé non plus. Par contre, c'est vrai que vu l'importance du sujet, ça vaut vraiment le coup de se poser et de s'assurer que vous avez ensuite un déroulement fluide tout au long de la journée. À ce sujet, je dédierai très prochainement une vidéo à l'organisation de la journée, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais déjà vous donner les principales phases et une estimation de temps pour chacune. Donc, si on regarde dans le détail, une journée de mariage, c'est quoi? C'est 5 phases. La préparation, il faut compter à peu près 3 heures. Je sais, ça a l'air de faire beaucoup, mais on est vraiment sur ces moyennes-là en général. Pour ce qui est de la cérémonie civile, généralement, on est au maximum de 40 minutes. Cérémonie religieuse ou laïque, entre 1h et 1h30, le vin d'honneur entre 1h30 et 3h, le dîner, que ce soit à l'assiette ou que ce soit un buffet, généralement aux environs de 3h, et enfin la soirée dansante, qui généralement ne dure jamais moins de 3 heures. Donc, si vous prenez tout ça et que vous le rassemblez, vous allez voir que vous avez en fait une journée qui dure un minimum de 15 heures. Et oui, une journée de mariage, c'est long et c'est vraiment du sport. Oui, c'est vraiment du sport. Alors passons maintenant à la question numéro 2, à savoir, devons-nous obligatoirement respecter les traditions, comme le lancer du riz, le bouquet de la mariée, la jarretière de la mariée, ou encore la première danse? Oh là là, le lancer de riz, ce moment tellement agréable de la journée. Merci à tous, merci. Le respect des traditions, c'est vraiment une question de personnalité. Si c'est important pour vous, allez-y à fond. Si au contraire, vous souhaitez moderniser votre mariage, ou alors tout simplement que les traditions, vous trouvez ça un petit peu pesant et stressant, à ce moment-là, n'hésitez pas à les ignorer. Très honnêtement, personne ne vous en voudra. De nos jours, même les plus âgés sont tout à fait à même de comprendre que les mariés n'ont pas forcément envie d'inclure les traditions dans leur mariage. Par exemple, ils peuvent tout à fait comprendre que la mariée n'a pas forcément envie d'aller se mettre au milieu des invités sur une table pour ensuite montrer ses cuisses pour que finalement un homme qu'elle ne connaît pas forcément vienne la voir pour enlever sa jarretière avec les dents. Donc, en pratique, vous allez avoir 3 options. La première, c'est tout simplement, c'est la plus simple, c'est de respecter les traditions. La deuxième, qui est très simple également, c'est de les ignorer. La troisième, c'est de les moderniser. Pour reprendre l'exemple du riz, vous allez tout à fait pouvoir demander à vos invités, par exemple, de jeter des pétales de fleurs, ou de la lavande, ou encore de faire des bulles. Question numéro 3, devons-nous obligatoirement organiser la cérémonie civile et la cérémonie religieuse ou laïque le même jour? Non, pas du tout. Là encore, c'est une question de choix. C'est à vous de choisir. La plupart des gens vont les effectuer le même jour pour une raison de praticité. Par contre, certaines personnes choisissent de les organiser à des dates différentes. Dans ces cas-là, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la cérémonie civile est effectuée en amont, donc avec la famille, les proches, les témoins, et ensuite la cérémonie laïque ou religieuse est effectuée durant ce qui devient en fait la journée officielle avec l'ensemble des convives. L'intérêt de scinder en fait les deux cérémonies, il y en a 2. Le premier intérêt, c'est que ça vous permet d'alléger en fait le planning de votre journée officielle, puisque à ce moment-là, vous gagnez finalement le temps consacré à la cérémonie civile qui a déjà été faite.
Le deuxième intérêt, c'est que pour les personnes qui vont être présentes à les cérémonies civiles, ça va leur permettre également d'avoir un planning un petit peu plus light le jour officiel, puisque à ce moment-là, elles n'ont pas à enchaîner cérémonies civiles et cérémonies religieuses ou laïques. Question numéro 4. Devons-nous faire appel à un wedding planner? Alors, pour être franc avec vous, un wedding planner va toujours vous aider, puisque vous reposez à ce moment-là sur son expertise et son réseau, plutôt que tout essayer de faire vous-même. En pratique, je vous dirais, tout dépend en fait de la taille de votre mariage et de vos disponibilités. Si vous avez un petit peu de disponibilité et que votre mariage est de taille modérée, donc typiquement en tout 150 personnes, vous pouvez tout à fait l'organiser vous-même. Juste une chose dans ce cas-là, prévoyez quelqu'un pour faire la coordination le jour J. Donc typiquement soit une personne que vous engagez, soit un ou plusieurs de vos amis. Mais vraiment, n'essayez pas de coordonner les prestataires et de gérer les invités vous-même le jour J. Vous allez être stressé, vous n'allez pas profiter, ne le faites pas, juste le faites pas. Deuxième cas de figure, votre mariage est de plus grande taille et vous n'avez pas beaucoup de temps en fait, pour l'organiser. Dans ce cas-là, c'est un petit peu un no-brainer. Faites appel à un wedding planner, au moins vous serez sûr que ce sera fait correctement. À ce sujet, un wedding planner, ça coûte pas forcément plus cher que de le faire soi-même. Pour la bonne et simple raison que généralement, elles vont avoir un réseau de prestataires avec lesquels ils ont des ristournes, et ensuite parce qu'ils vont vous permettre de faire des économies en évitant certaines erreurs, notamment au niveau de la décoration. Question numéro 5, à quel moment devons-nous décorer la salle? La décoration de la salle, mais t'en fais pas chérie, on va y aller la veille, tranquille, on aura même le temps de se faire un petit apéro. Alors la décoration de la salle, c'est un petit peu le détail hyper important que tout le monde oublie. De nos jours, les salles de mariage sont généralement réservées en haute saison, le samedi, mais également le vendredi. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous ne pourrez pas aller décorer votre salle le vendredi. Vous allez donc, en fonction des disponibilités de votre salle, vous retrouver dans un de ces 4 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous voulez faire la décoration vous-même. Donc à ce moment-là, ça ne sera possible que si vous avez accès à la salle la veille. Deuxième cas de figure, vous voulez faire la décoration vous-même, mais vous voulez également vous faire aider par vos amis. Même problème, il faudra que vous ayez accès à la salle la veille. Troisième cas de figure, vous déléguez et vous demandez à un de vos groupes d'amis de le faire pour vous. Normalement, si vous les briefez bien au début, ça passe vraiment très très bien. Quatrième cas de figure, et c'est de très loin le plus confortable, c'est que vous employez tout simplement, vous faites appel à un décorateur, à une décoratrice, et à ce moment-là, vous êtes sûr que le résultat va être nickel. Alors, question numéro 6, devons-nous avoir un thème pour notre mariage? Alors clairement non. Le casual chic, ça marche encore très bien et ça a l'avantage de ne pas imposer un dress code à vos invités. Par contre, si vous souhaitez utiliser un thème spécifique pour votre mariage, à ce moment-là, il y a beaucoup d'options de nos jours, on peut vraiment se lâcher et c'est pas forcément des trucs très compliqués. Par exemple, le style vintage marche très bien, le bohème, le champêtre, les voyages, les livres préférés, enfin tout ça, vraiment, ça permet de personnaliser sans faire des trucs trop compliqués non plus. Alors, dernière question pour aujourd'hui, de quel prestataire avons-nous besoin? Alors, ça va faire un petit peu liste de courses, du coup, je vais tout vous mettre sur mon blog, mais là, je vais juste vous donner quelques exemples. Alors, organiser un mariage, ça suppose de travailler avec qui? Typiquement, une salle de réception, un traiteur, un photographe, un vidéaste si vous en voulez un officier d'état civil pour la commune ou la mairie si vous êtes en France, un officiant pour la cérémonie laïque, un curé pour la cérémonie religieuse, un décorateur si vous en voulez un fleuriste si vous en voulez un wedding planner si vous en voulez un coordinateur le jour même, bref. Il y a du monde. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que généralement, un mariage, ça s'organise sur un an et demi, voire 2 ans. Donc, tous ces prestataires, vous allez avoir le temps de les rencontrer. Et franchement, ça va passer nickel. Donc vraiment, vous stressez pas, ça va bien se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.